Je vais vous montrer quelques raccourcis dans After Effects, mais je ne parlerai pas des raccourcis que vous trouverez directement au niveau des menus, puisque ceux-là, vous pouvez les consulter directement quand vous arrivez au niveau de l'interface. Si vous voyez le raccourci s'afficher ici, il suffit après de le retenir. Vous avez aussi des raccourcis qui s'affichent quand vous survolez les outils à cet endroit-là. Pour connaître tous les raccourcis, c'est dans l'aide. Vous avez ici les raccourcis clavier. Vous pouvez également, pour les consulter ou pour les modifier, aller dans édition raccourci clavier. Comme ça, quand vous utilisez une touche, vous voyez à quoi elle est associée. Alors là, c'était pour une recherche, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, vous cliquez ici, vous avez ce qui est associé à la touche T, associé à la touche S, etc. Après, vous pouvez les modifier. Donc on va regarder les raccourcis un peu plus cachés que ça. Donc on commence par l'interface. Donc sans le raccourci, vous pouvez de toute façon ouvrir un panneau au maximum de votre écran en double-cliquant sur son nom. Là, je double-clique sur le mot composition. Donc il y a un raccourci qui est associé à ça, c'est le raccourci parenthèse fermante. Donc ça agrandit le panneau sous le curseur. Voilà, il suffit de passer votre curseur à un endroit, vous appuyez sur ce raccourci, votre panneau se met aussi grand que votre interface. Quand vous faites ça, des fois vous avez besoin de garder un autre panneau en même temps, il suffira de le décaler, de le décrocher en fait. Donc par exemple pour le panneau aligné, si je veux le conserver, je le décroche. Donc dans les options du panneau, vous pouvez désancrer votre panneau. Comme ça, quand vous maximisez l'écran principal ici, vous avez toujours votre panneau flottant qui vous permet ici de travailler avec ce panneau en survol. Pour réinitialiser un espace de travail, je double-clique sur son nom et je valide. Il y a un autre raccourci qui permet d'agrandir le panneau sur un deuxième écran, donc il est surtout pratique pour ça. Donc pour vous montrer ça, je vais décrocher le panneau composition. Donc au lieu de passer par les options, je le déplace, mais je maintiens CTRL. Voilà, ça le met en mode survol. Donc supposons que je l'ai placé sur un deuxième écran. Si maintenant je veux l'agrandir, si quand je suis sur PC, j'ai pas de bouton ici pour maximiser ma fenêtre. Donc il faudrait que j'agrandisse comme ça jusqu'au bord de l'écran. Donc il y a plus facile avec un raccourci, c'est CTRL MU. Voilà, CTRL MU vous permet d'agrandir tout votre écran comme ça. Je vais réinitialiser mon espace de travail. Si vous le faites sur votre écran principal, ça vous permet de gagner un peu de place. Voilà, vous enlevez la barre du haut. Donc on va aller maintenant dans le plan de montage. Pour se déplacer, donc tous les raccourcis qui sont liés à la prévisualisation. Donc le raccourci de lecture, donc ça, pas de surprise, c'est partout pareil, c'est barre d'espace. Pour avancer maintenant d'image en image, c'est le raccourci page suivante. Avec majuscule, ça permet d'avancer de 10 en 10. Page précédente pour aller en arrière, majuscule page précédente pour aller de 10 en 10. Si vous n'avez pas cette touche page suivante, page précédente, vous pouvez faire CTRL, flèche de direction droite ou gauche. La touche début ou home, ça permet d'aller au début de la composition. La touche fin ou end, voilà, ça vous permet de vous déplacer de cette façon-là, carrément au début ou à la fin de votre composition. La ligne du dessous ici, c'est la zone de travail. Vous pouvez définir son début avec la touche B et la fin avec la touche N. Quand vous faites un clic droit sur une zone de travail, vous avez plein de commandes ici que vous pouvez utiliser. Pour la remettre sur toute la longueur de la composition, vous double-cliquez dessus. Pour se placer au début d'un calque, vous le sélectionnez, vous appuyez sur I. Pour se placer à la fin du calque, vous appuyez sur O. Vous pouvez déplacer cette bande de durée aussi avec des raccourcis. C'est Alt et page suivante. Ou Alt, page précédente, avec majuscule pour aller 10 en 10. Donc toutes ces actions avec les raccourcis se font sur l'ensemble des calques sélectionnés. Là je le fais calque par calque, mais vous pouvez comme ça faire ça sur un ensemble de calques. Vous pouvez aussi donc mettre un ensemble de calques ou un calque complètement au début avec Alt, page début ou Alt, fin. Maintenant pour déplacer votre calque sur la tête de lecture, c'est U accent grave. Ou pour déplacer la fin du calque sur la tête de lecture, c'est $. Donc ces touches U accent grave et $, un peu particulières, il y a beaucoup d'utilisation, ça permet également de couper les calques. Donc si vous sélectionnez des calques, vous faites Alt, U accent grave, c'est pour couper le début, et Alt, $, c'est pour couper la fin. Donc j'avais dit que je ne vous parlerai pas des menus, mais je vous montre quand même, dans calque réorganisé, vous avez également des raccourcis qui sont liés à U grave et $, qui permettent de monter ou de descendre un calque dans la pile de calques. Maintenant, je vais m'intéresser aux propriétés des calques.
Donc vous avez toutes les propriétés géométriques qui sont affectées à des raccourcis. Donc A pour le point d'ancrage, P pour la position, S pour l'échelle, R pour la rotation, T pour l'opacité. Si vous voulez en voir plusieurs en même temps, il faut maintenir majuscule pour en ajouter d'autres, comme majuscule P, majuscule R, si je vais voir la rotation. Pour refermer les calques, il suffit de désélectionner tout. Donc il y a un raccourci F2 qui peut être utilisé, qui est pratique pour tout désélectionner, et d'utiliser n'importe quel raccourci qui permette de voir quelque chose. Donc P, ça montre toutes les positions. Si je rappuie sur P, ça ferme. Un raccourci très utile, c'est le U, qui permet de voir les clés. Donc là, ça fait sur tous les calques, puisque j'en ai sélectionné aucun. Je rappuie sur U, ça referme tout. Je sélectionne qu'un seul calque, j'appuie sur U, et ça me montre les clés uniquement de ce calque-là. Donc pour me déplacer de clé en clé, c'est K pour aller vers l'avant. Donc je vais sur chaque image clé, J pour aller vers l'arrière. Maintenant, si j'ai besoin d'isoler une propriété, si elle n'est pas spécialement dédiée à un raccourci, je la sélectionne, j'appuie 2 fois sur S. Et comme ça, j'ai que cette ligne de clé, comme ça je peux me déplacer avec J et K uniquement sur ces clés-là. Si vous voulez déplacer des clés, vous pouvez les sélectionner. Et si vous voulez les déplacer au clavier, c'est Alt, flèche de droite ou Alt, flèche de gauche avec majuscule pour aller de 10 en 10. Pour les autres choses que je vais vous montrer, il me faut une autre composition. Donc j'ai fait une composition un peu fictive de test pour avoir un peu plus de calques. Donc c'est des raccourcis qui sont assez intéressants quand on a des dizaines de calques. Donc là, il n'y en a pas encore beaucoup, il n'y en a que 24. Mais quand vous avez beaucoup de calques, vous allez arriver à sélectionner vos calques dans le visualiseur, mais après il faut travailler dessus dans le plan de montage. Donc plutôt que de scroller ou d'utiliser la molette de la souris pour se déplacer dans une pile de calques qui pourrait être très grande, vous utilisez le raccourci X qui permet de remonter automatiquement votre calque dans votre plan de montage. Donc vous sélectionnez votre calque, vous appuyez sur X, et comme ça vous le voyez bien, vous pouvez travailler dessus, utiliser les raccourcis et ouvrir les menus. Vous pouvez également utiliser les numéros des calques pour les sélectionner. Donc si vous appuyez sur 8 du pavé numérique, ça sélectionne le calque 8. Si vous voulez des nombres plus grands, bah vous enchaînez les touches, genre le chiffre 15, 1, 5, ça me permet de sélectionner le chiffre 15. Un autre raccourci pratique, c'est de pouvoir sélectionner les calques qui sont au-dessus ou en dessous. Donc si vous faites CTRL flèche du haut, vous remontez dans votre pile de calques pour les sélectionner, CTRL flèche de bas, vous descendez. Si vous voulez faire une sélection, vous faites CTRL maj, flèche du haut, vous sélectionnez vos calques de cette façon-là. Donc quand il y a beaucoup de calques, ça commence à être intéressant d'utiliser ce genre de méthode. Donc F2, je désélectionne tout. La touche S en solo est assez pratique aussi, donc non seulement pour isoler des propriétés que vous sélectionnez dans le plan de montage, mais aussi si vous avez sélectionné une propriété dans le visualiseur. Si vous modifiez quelque chose et vous voulez savoir où est cette propriété pour l'animer par exemple. Donc là j'ai pris comme exemple un calque de forme avec 2 traits, et je voudrais accéder à la propriété de rotation du deuxième groupe de ce deuxième calque de forme, enfin de ce deuxième élément du calque de forme. Donc si j'accède à cette propriété en double-cliquant 2 fois ici, je rentre dans le groupe du calque de forme. Sur le côté ici, j'accède à mon outil de rotation. Si je tourne, maintenant j'appuie 2 fois sur S. Donc il me montre bien que je suis en train de toucher la rotation de ce calque de forme. Donc ça marche sur n'importe quelle propriété. Vous prenez un calque, vous changez l'échelle, 2 fois S, il vous montre que vous êtes en train de changer l'échelle du calque. Et vous avez un cadre blanc autour du calque et pas une sélection de cette façon-là. Donc ça vous montre bien que vous êtes en train de sélectionner quelque chose qui est à l'intérieur du calque. Donc sur les textes, sur l'ensemble des calques aussi, ce qui est très intéressant, c'est d'utiliser le raccourci avec 2 fois U qui permet de voir tout ce qui a été modifié par rapport au réglage initial. Donc là je vais prendre cette étoile, j'appuie 2 fois U, donc là j'ai tout ce que j'ai changé dans le calque de forme, donc tout ce qui n'est pas à l'état initial. Par exemple l'étoile, j'ai mis un rayon interne de 68, or que initialement une étoile par défaut, si vous réinitialisez le paramètre, c'était un rayon de 50. Donc ça c'est son réglage par défaut. Si vous réappuyez 2 fois sur U, donc ce rayon n'apparaît plus parce que maintenant j'ai des réglages par défaut. Donc ce système de voir les réglages par défaut est aussi une petite astuce qui permet de réinitialiser du texte dans le cas où vous avez fait beaucoup de changements au niveau du panneau paragraphe et caractère dans vos textes précédents et vous avez un truc un peu étrange, avec plein de réglages très bizarres, vous voulez tout réinitialiser. Vous sélectionnez votre calque de texte, vous appuyez 2 fois sur U, donc il va vous montrer le texte source. Vous faites un clic droit, réinitialiser, comme ça vous retrouvez l'état initial du texte. C'est une réinitialisation du panneau caractère, du panneau paragraphe et de la couleur en même temps. Donc à partir de là, vous n'avez plus qu'à modifier et à repartir sur des bases saines, je dirais.
Donc sur un PC, on est en Times New Roman, sur Mac, vous serez sur Helvetica. Donc n'oubliez pas le champ de recherche aussi, donc ça c'est pas spécifique au raccourci, mais quand vous avez un calque avec beaucoup d'informations à l'intérieur, comme les calques de forme, ici vous pouvez sélectionner votre calque et puis après filtrer ici au niveau de la loupe. Par exemple, je veux m'intéresser à tout ce qu'il y a comme position à l'intérieur de ce calque. Donc j'en trouve 3, hein. J'ai 2 groupes, non, j'ai mon tracé polyétoile, puis 2 groupes, puis la position du calque. Donc si vous voulez isoler une propriété, vous sélectionnez, vous appuyez 2 fois sur S. Alors vous avez une autre solution, c'est aussi maintenir Alt majuscule et cliquer sur ce que vous voulez enlever. Voilà, quand vous cliquez sur ce que vous voulez enlever, comme ça vous gardez que ce que vous voulez afficher, vous travaillez uniquement sur les parties qui vous intéressent. Quand vous cherchez quelque chose dans un calque qui contient beaucoup de sous-dossiers, quand vous refermez et vous réouvrez, il vous garde en fait les dossiers que vous aviez plus ou moins ouverts la dernière fois, même un peu plus. Si vous voulez réduire tout ça pour bien reprendre la main dessus, dossier par dossier ou groupe par groupe, vous appuyez sur CTRL quand vous fermez votre calque, sur le petit triangle ici. Comme ça, quand vous rouvrez, tout est réduit à l'intérieur. Vous pouvez comme ça explorer plus facilement chaque partie, sans que tout soit déroulé et que ça soit un petit peu la pagaille et que vous perdez du temps à essayer de retrouver vos paramètres. Voilà, je termine en vous montrant le raccourci pour activer les ombres. Donc pour activer les ombres, quand vous êtes avec des calques 3D et un éclairage, vous sélectionnez vos calques 3D qui doivent créer des ombres et l'éclairage, et vous utilisez le raccourci Alt majuscule A. Donc ça permet d'activer ou de désactiver les ombres sur les calques 3D quand ils sont éclairés. En 3D, donc vous allez souvent utiliser 2 écrans côte à côte. Voilà, donc du coup vous risquez de manquer un petit peu de place, donc c'est pas mal de travailler avec un espace de travail avec le maximum de place. Voilà, sauf qu'il faudrait que je le réinitialise puisqu'il a été changé depuis la dernière fois. Donc je vais repasser par là parce que je ne le vois pas, sinon dans ma barre là-haut. Donc je vais rétablir. Voilà, donc dans ce type d'affichage, souvent vous avez besoin de voir tout votre cadrage ici, donc vous pouvez contrôler les bords avec vos zones de sécurité. Donc voilà, vous avez la molette pour zoomer et dézoomer, mais pour trouver toute l'image plein cadre et ne pas perdre une partie de l'image qui sera à l'extérieur, c'est Alt inférieur supérieur. Donc ça vous permet de vous mettre automatiquement en mode ajusté. Et sur un autre écran, vous pouvez vous mettre en mode 100%. Voilà, donc inférieur supérieur, c'est pour 100%, et Alt inférieur supérieur pour recadrer. Voilà, c'est tout, ça fait déjà un bon petit paquet de raccourcis à mémoriser. J'en ai fait une petite liste que vous pouvez consulter aussi sur mon site.